Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je voulais la mettre dans la tête, en fait dans la tête. Mais ça ne tient absolument pas parce que c'est beaucoup trop gros en fait. Voilà. Ça fait un petit peu flamenco, ouais. Ouais. Bon, c'est pas grave. Bon, par contre, qu'est-ce qu'elle sent fort et bon. C'est dommage, je peux pas la faire tenir comme ça là. Hop. Comme ça. Est-ce qu'il y en a qui savent et qui ont déjà planté des rosiers à partir de graines? Parce que, ok, de faire depuis des boutures, mais alors depuis de graines, c'est pas la même chose. En fait, clairement. Et donc, voilà. Parce que j'ai envie de me mettre des rosiers un petit peu particuliers. Très particuliers. C'est pas des trucs habituels. Ça y est, j'ai entendu 2 secondes Carry On là et la chanson elle me restait dans la tête. Truc de fou. Du jeu, c'est n'importe quoi en ce moment. Ok. Ah, elle s'est rangée. Bon. Trop di carte. On a bien l'homme quand même. Donc, soit on parle d'une prise de conscience que tu as par rapport à un masculin, soit on peut parler d'un masculin qui se prend une prise de conscience, un masculin qui se connecte à son intuition, un masculin qui se connecte à son troisième œil. J'ai des espèces de reflets, moi. Aïe! Rien ne va plus chez moi. Ça fait 2 jours que je me prends de partout, je fais tout tomber, je pollue. La maladresse à l'extrême. Hein. Donc, on parle de correspondance et d'échange. Ok. Soit il y a des trucs qui font tilt à travers les échanges. Tu sais, des fois, tu échanges et puis ça te... Bim! Soit il va y avoir une mise au clair, là. Hein. Là, on va être explicite. On peut parler d'être explicite. Bon, ça va tomber. Quoi. Pour moi, j'ai l'idée de tomber. De vérité, peut-être aussi, tout simplement. On peut parler de vérité, de prise de conscience, de choses qu'on éclaircit, de choses qu'on met au clair. Mais c'est quelque chose qui va tomber d'un coup. C'était pas vraiment dans les prévisions. J'ai envie de dire. La prise de conscience en général, bon, c'est sûr, c'est pas quelque chose qui tu prévois. C'est quelque chose qui te tombe dessus sur ta tronche. Mais ça peut parler effectivement de peut-être une mise au point ou une vérité ou une personne qui balance un truc. Hein. J'aime pas quand je vois rien là. Oh bordel! Viens là, toi. On a l'amour. Je pense qu'il y a quand même eu de la réflexion du fait qu'elle a voulu venir. Pour moi, il y a eu de la réflexion.
il y a le fait de quand même, avant de dire les choses, avant d'exprimer certaines choses, on s'examine, j'ai envie de dire, mais on analyse. On n'est pas là en train de faire ça comme ça. C'est pas des sentiments, on analyse pour être sûr de ce qu'on ressent et de ce qu'on veut et de ce qu'on désire. Et là, tu as la personne qui, peut-être au moment de sa prise de conscience, elle a pris le temps de bien y réfléchir quand même. Attends, bim, j'ai des sentiments pour cette personne, mais attends, j'examine quand même le truc. Que ce soit pas un moment de folie et que j'ai l'impression d'avoir des sentiments pour quelqu'un, j'analyse bien le truc et tout. Ou c'est une personne qui a bien analysé le truc avant de te le balancer. De toute façon, ça, pour moi, clairement, quoi qu'il arrive, que ce soit une prise de conscience que la personne analyse, à un moment donné, cette personne, tu vas recevoir un message d'un coup. Parce que ce qui doit être sera et que clairement, cet amour-là, ces sentiments-là, devaient être de toute manière. Et ça devait être que cette personne comprenne ses sentiments. Ça devait être que cette personne exprime ses sentiments. C'est le destin. Ce qu'il y a entre toi et cette personne, c'est destiné de toute façon. Ça a pu prendre du retard. Ok. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit là qu'il est en train de prendre conscience et qu'il s'assure que ce soit réel, ou que maintenant qu'il est sûr que ce soit réel, il l'annonce, mais de toute façon, même s'il est en cours de s'assurer que c'est réel, à un moment donné, ce message, ou cet appel, hein, mais pour moi, ce sera plus un message parce que c'est plus facile les messages, parce que l'appel, c'est trop franc, c'est trop direct, et bon, tu pourrais lui raccrocher à la gueule, ou là, au moins, ben, le message, il y a moins de risques, voilà, je vois comment t'expliquer. Donc, quoi qu'il en soit, là, il y a... ouais, clairement, une déclaration, oui, une déclaration d'amour qui arrive. Une déclaration d'amour qui arrive. Qu'est-ce que tu vas aller gratter plus loin que ça, en fait? T'as l'impression que tout a été dit en 5 cartes. Clairement, la déclaration d'amour. C'est ça, à partir du moment où la personne déclare son amour, c'est à toi de décider si tu l'aimes aussi, c'est à toi de décider si tu donnes suite ou pas. Hein, c'est pas... Voilà. Peut-être avoir plus de détails sur les personnes qui sont concernées. L'intention de cette personne... Ok, une impression d'injustice. Une impression d'injustice. Il y a un sentiment, un ressentiment d'injustice. Il y a... Peut-être parce que... Peut-être parce que... il y a quelque chose qui n'est pas juste par rapport à la situation, ou peut-être parce que c'est pas juste... Je sais pas, c'est comme si on me disait, on me faisait comprendre, ressentir qu'en fait, c'était pas juste parce que il y a une personne qui n'a pas eu... ça a été un petit peu injuste dans sa vie sentimentale, mais il y a l'idée d'une personne, d'amour impossible, de... Que même si la personne t'avoue ses sentiments, hein, que toi aussi, tu vois, il y a quand même ce truc d'impossible.
Il y a l'idée que oui, la façon dont ça agit avec toi n'était pas juste, n'était pas correcte, disons en ce moment. Mais ce truc de... Ça risque d'être extrêmement compliqué, parce que c'est un petit peu ces amours interdits, tu vois, ou mal vus. Ou... Hmm. Hmm. Et oui, je vois plus rien. Le reflet que ça me fait, c'est affreux. Tu sais, c'est comme de la lumière que tu reflètes sur une glace et que tu prends le... Pourquoi il y a un doute par rapport à de la rivalité? Il y a des doutes, il y a du recul. Il y a vraiment cette histoire d'analyser et de reculer. Parce que je pense que la personne, même si elle a conscience de ses sentiments, elle a besoin de prendre du recul. Ça la met un petit peu dans la confusion. C'est pour ça que je pense que malgré tout, malgré qu'elle prenne conscience des sentiments, bon, il va faire chaud ce mois-là. Ah, c'est un oiseau, c'est un peu gros pour un lézard, ouais, mais tu m'étonnes. Tu voyais qu'une petite grosse bosse. Hein. Petit petit quand même le pipiou. Qu'est-ce que c'est mignon ça. Il s'est fait peur tout seul. Bon bref. Ouais, ça prend du recul, ça doute, ça va énormément réfléchir. Parce que il y a quelque chose il y a cette blessure d'injustice, il y a quelque chose qu'on trouve injuste. Dans le fait de ne pas pouvoir s'aimer en liberté, dans le fait de ne pas pouvoir être libre, de ne pas pouvoir peut-être être ensemble, même carrément, tu vois. Et là, il y a une grosse réflexion. Une grosse réflexion. Parce que même quand la personne, elle va t'avouer ce qu'elle ressent, je pense qu'elle va te parler clairement aussi de... J'entends, c'est la merde. Bon. Euh, de ce truc... T'es sans fort, je vous jure. Je le sens là. Peut-être que justement, vous allez quand même prendre du recul et réfléchir à la situation qui... Pour moi, c'est comme si on voulait m'interdire de parler, là. J'ai vraiment cette impression qu'on vient là et qu'on m'étrangle pour me dire tais-toi, tu sais. C'est un ressenti chelou, quoi. Il peut y avoir cette injustice parce il peut peut-être la personne qu'en face, peut-être qu'elle aime quelqu'un d'autre et qu'elle trouve ça injuste d'aimer deux personnes et de devoir choisir. Peut-être qu'elle trouve ça injuste parce que ça t'imposerait de choisir. Peut-être qu'elle trouve injuste parce que quoi qu'il arrive, ça va être compliqué, ça va être difficile d'être ensemble et c'est... Il y a de la colère, mais il y a de la tristesse. C'est pas réellement de la colère en fait. C'est de la tristesse qui se transforme en colère. Là, ça a besoin de réfléchir. Je pense que cette personne, elle va énormément hésiter avant de te dire ses sentiments.
énormément. J'ai un peu de mal à faire vos vols parce que je vous assure, clairement, vous le ressentez pas. C'est dommage, tu vois. Franchement, j'aimerais le transmettre des fois, le clair ressenti, en fait. Mais là, c'est difficile de faire la faux folle parce que, assurément, je ressens une douleur, quand même, qui est extrêmement importante. Et là, on a une ou deux personnes qui sont en train d'extrêmement souffrir de l'amour et de ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Et même une fois les sentiments avoués, ça va souffrir. Ça va être heureux de se l'être dit, ça va être heureux que ce soit réciproque, mais ça va souffrir de la situation. Ça va être très très compliqué. Faut que j'arrête de faire des grimaces, moi. Je suis tout le temps en train de faire des grimaces, c'est un truc de fou. Quoi qu'il en soit. Il y a peut-être des doutes sur, mais qu'il n'y a pas une personne qui... Ah, ouh. Il y a peut-être une personne qui se demande qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui t'a fait des aveux de sentiments. Bref. On parle du fait d'envoyer un message d'amour et déclaration à la féminine. Waouh. Il y a une torture intérieure, je vous dis même pas comment. Je vous jure qu'il faudrait que je vous transmette parce que des fois vous êtes un petit peu insensible par rapport à ce que j'en parle d'eux, en fait, des masculins, mais sincèrement, vous ressentirez réellement ce que je ressens d'eux. Je pense que vous aurez du mal à être insensible, sincèrement. C'est atroce des fois. Parfois, les ressentis que j'ai des masculins et de leur souffrance, c'est horrible à vivre. Voilà. Et là, assurément, je peux vous assurer que c'est horrible à vivre. La personne, elle souffre. Et ça va être toujours parce que là, ce qu'elle a, c'est que en acceptant, parce que j'ai vraiment l'idée d'accepter ce qu'elle ressent en fait, ce qu'elle avait conscience mais qu'elle refusait d'admettre, elle trouve injuste en fait, peut-être la façon dont elle t'a traité, elle trouve ça peut-être injuste de t'imposer peut-être même sa tierce, ou la personne avec qui elle est, tu vois, et des mots d'amour qui s'envoient, ou de leur amour qu'ils affichent. Elle trouve ça injuste de te blesser, en sachant très bien que toi, tu as des sentiments, parce que je pense que ça, par contre, la personne, avant même qu'elle prenne conscience des siens et qu'elle admette des siens, elle avait tout à fait conscience des tiens, par contre. Voilà. Mais elle trouve ça injuste, si c'est l'inverse, de supporter peut-être toi et ta relation. Le ressenti que j'ai, c'est juste que j'ai envie d'arracher le cœur et de ne plus rien ressentir. Parce que c'est waouh! J'ai l'impression de prendre des coups de poignard dans l'âme, c'est ardu là. Et quelque part, ça va peut-être être injuste que vous ne puissiez pas être réellement ensemble. Et qu'il y a de la colère par rapport... En tout cas, la blessure d'injustice fait remonter de la colère. L'injustice fait remonter de la colère. Quoi qu'il en soit. C'est ardu là. Ça me fait mal, mais ça me fait mal. C'est horrible le clair ressenti que j'ai là. Les remords et le regret.
Parce que oui, il y a le remords de t'avoir imposé peut-être une personne. Peut-être le remords d'avoir laissé sa place à quelqu'un d'autre. Peut-être le remords de ne t'avoir jamais dit que ça tenait à toi. De peut-être t'avoir donné l'impression que tu n'étais rien. Ah, bordel. Il y a encore, tu vois, il y a là, ça, c'est un truc. Peut-être ça a eu le remords de peut-être clairement avoir cessé à un moment donné de t'écrire par rapport au fait de tierce. Ah, mais... Ah, j'aime pas le clair ressenti. Sérieusement, des fois, je m'en passe, mais c'est ouf. Hein. Sans mentir. Ah oui, non. Le clair ressenti, c'est... Je crois que c'est la pire chose. Pour moi, c'est la pire des choses. Quand les gens sont heureux, ce n'est pas bien grave. Quand ils sont dans cet état-là, c'est horrible. Mais ça réussit à sortir de ses doutes. Et c'est là que malgré tout, ça prend le risque d'écrire. Pour se réconcilier. Mais la situation étant que... Ouais, sincèrement, une personne qui souffre à ce point, c'est... Je voudrais faire une aparté. Au fait, je le rappelle, mais ce que je fais, c'est du général. Hein, parce que vraiment, des fois, quand je lis certains commentaires, j'ai vraiment l'impression que vous ne le prenez pas comme du général. Et c'est du général ce que je fais. Et quand ça ne vous concerne pas, que ça ne vous parle pas et que ça ne vous concerne pas, c'est pas moi qui ai tort, en fait. Hein. Voilà. Je dis pas que ce que je fais est parfait, parce que je pense que ça ne l'est pas toujours. Mais ça reste du général. Voilà. Je le rappelle, je le rappelle. Tu sais que ça a pu être en colère du fait des sentiments. De... Ça a pu être en colère s'il y a eu d'autres personnes. Ça a pu être en colère si tu as pu voir d'autres personnes. Euh, ok. Mais ça a pu être en colère des sentiments d'amour. Ça a pu éprouver de la colère de se rendre compte que ça avait des sentiments pour toi, ou quand ça s'est aperçu que toi t'en avais, alors que, genre, pour la personne pas censée en avoir. Pas mal celle-là. Bref, je te jure, j'en peux plus. Des fois,
Bref. Mais ça a pu être en colère ça peut être en colère d'avoir des sentiments. En colère d'avoir des sentiments peut-être pour toi, pour l'autre, ou que toi tes sentiments pour lui, pour l'autre, ou pour elle et pour l'autre. Enfin bref, tu vois. Peut-être de la colère que ça puisse ne pas être honnête. C'est injustice de mais en fait. D'avoir l'impression de commettre un crime à s'aimer. Et de devoir ne pas être ensemble et d'avoir uniquement ça en fait. Et étant donné qu'il y a une triangulaire, de cette injustice de en fait parce qu'il y a la culpabilité, forcément qu'il y a la culpabilité. Ça peut avoir la culpabilité d'avoir des sentiments pour deux personnes. Tout cette impression d'injustice d'aimer deux personnes aussi. Parce que si tu n'aimes qu'une personne, tu choisis la personne que tu aimes. Quand tu sens que tu as des sentiments pour deux personnes, ouais. Donc on parle du fait de renaissance et de renouveau à ce niveau-là. Ok, on peut parler de la période du printemps et on peut parler des signes terre. Peut-être d'avoir la culpabilité de trahir peut-être éventuellement un signe d'air. Que ce soit de ton côté ou de la tierce. Le renouveau, se réconcilier. C'est la même merde, c'est la même merde. Finalement, ce que j'ai entendu au début, ou pas, je sais plus. Je suis en train de m'embrouiller dans les tirages que je fais, moi. Il y a un tirage où j'ai. Je sais pas si c'était cela ou pas. À un moment donné, j'ai entendu c'est la merde, je sais pas si c'est sur celui-là. Bon. Donc la réconciliation avec une personne de son entourage. Plutôt proche. Qui a de la complicité.
Je suis désolée, mais alors, le clair ressenti est quand même assez hard. C'est pas que j'ai pas envie de faire la fofolle, c'est pas que j'avais pas envie de... Mais le clair ressenti m'a cassé le move quand même. Je ne vais pas vous mentir, le clair ressenti que j'ai me casse le move. Me casse le move. Ok, des situations de masculin qui regrettent de s'être rapproché, de s'être plus ou moins réconcilié avec quelqu'un. Ouais, ouais. Tu peux avoir des personnes de l'entourage qui montent un petit peu leur tête aussi, hein, parfois dans les personnes qui se rapprochent, qui s'entendent de nouveau et qui font en sorte de faire culpabiliser les gens, en fait. Bref. Et de les pousser à s'éloigner d'autres personnes. Il y a. Tu peux avoir une personne qui regrette de s'être rapprochée d'une personne. euh, Parce que ben, dès qu'il y a eu le retour de quelqu'un d'autre, une personne dont ça se rapproche de nouveau, ben, ça se rééloigne, ça reblesse. Euh, mais quoi qu'il en soit, qu'importe. Là, on a les retrouvailles. Euh, le retour des moments intimes. Et ça se rapproche à nouveau. Il y a une renaissance entre vous. Il y a du changement, il y a bien le retour, il y a le changement. Mais le fait est d'avoir dit ce qu'on éprouvait, d'avoir dit ce qu'on... Les sentiments, clairement, ça va pas être un retour qui va être pareil. Parce qu'il y a quand même ce truc de passer vraiment, vraiment du bon temps, tu vois, mais pas comme avant où c'était centré là-dessus. Parce que du fait qu'il y a eu un aveu de sentiment, là, c'est plus centré que là-dessus, en fait. C'est un retour qui est différent, du coup. Et je pense que c'est une personne qui t'a jamais parlé de sentiments et qui va t'en parler là. Rien que ça, c'est waouh. Mais le clair ressenti me bouffe beaucoup là. Le clair ressenti me casse beaucoup mon énergie, mais me bouffe beaucoup et ronge. On a vraiment une personne qui va souffrir et que faire? Ouais. Va falloir faire des choix. Va falloir faire des choix, clairement. Ne pas tergiverser devant les choix qu'il y a à faire. Oui, c'est déjà un choix de prendre la décision, de trouver le courage d'avouer ses sentiments à une personne. C'est déjà un premier choix. Mais clairement, après, il y a un deuxième choix, là. Parce que certes, cette situation ne peut pas rester comme ça éternellement, les gens, en fait.
Je pense que tu auras un petit peu de ressentiment sur le fait que... Ou la personne, ça dépend lequel de vous deux est avec quelqu'un. Mais celui qui est pas avec quelqu'un aura des ressentiments par moment d'injustice parce que ben, c'est pas juste, mais moi je peux pas être affiché, moi je peux pas être avec, moi je... Hmm. Parce que même si vous veniez à être célibataires tous les deux, il y a quelque chose qui fait que ça ne peut pas être forcément dévoilé. Et il y aura ce sentiment d'injustice de cette situation compliquée, quoi qu'il en soit. Parce que même s'il n'y a personne d'autre, et si même si à un moment donné il n'y a personne d'autre, il y aura ce sentiment d'injustice de ne pas pouvoir vivre la relation comme une relation normale. Et bon, je suis désolée de ne pas faire la foufolle et la joyeuse. Et j'avoue que le clair ressenti, il est très très prenant là quand même, hein. Des fois, j'arrive je le ressens, mais j'arrive à quand même, voilà. Mais là, j'avoue qu'il m'a flingué celui-là de clair ressenti. Il m'a blasé, les gens. À un point où moi, je sais que là, quand je vais finir la guidance, je vais être blasé pendant un petit moment là. Je vais passer quelques heures en mode blasage. Voilà, c'est le problème. C'est pour ça que je parle aussi de ça aussi. Que ça impacte beaucoup, que vos énergies, les énergies de vos autres m'impactent beaucoup parce que quand c'est très blasé comme ça et que ça s'ouvre vraiment à ce point-là, ça impacte dans la durée en fait. Comme non, c'est pas ça y est, je clappe de faim et l'autre l'a ressenti. Non, ça m'a mis des énergies de tristesse, ça m'a mis des énergies, ça m'a bien blasé. Et ben, il faut du temps après pour, voilà. Compliqué. Ouais. Et après, on dirait, t'as un métier facile. Ouais, grave. Oui, il est facile à sa façon, comme tous en fait. Mais il est assez souffrant, assez lourd et assez fatigant aussi, il faut pas croire, hein. Faut pas croire, il faut pas croire. Quand t'as des clairs ressentis qui te broient dedans, en fait, ben... Ouais, faut du temps pour... Et oui, oui. Quoi qu'il en soit, ta déclaration d'amour arrive. Mais ça va pas être le bonheur. Ça prendra du temps, ça. Ça va prendre du temps. Parce qu'à un moment donné, oui, il y aura des choix et des actions et des décisions. Et peut-être, peut-être qu'il y aura que vous deux à un moment donné. Mais ça va pas être la fin des obstacles pour autant. Ça sera juste un nouveau chemin d'obstacles. En fait. Mais j'ai quand même la notion de l'amour triomphe. J'ai quand même que l'amour résiste. Parce que même si ça vous pollue, même si à un moment donné, à cause de ça, vous reprenez de la distance ou machin ou quoi que ce soit, en fait, l'amour résistera et l'amour vaincra. J'ai quand même l'idée de l'amour vaincra. J'ai entendu le mot vaincre. Il y a un but, on parle de but. But! Comme une remontada. C'est comme une remontada.
ça semble, tu vois, comme... Bon, pour les fans de foot, quand le Barça a mis la super remontada, euh, que ben, ça semblait être tracé comme ça, en fait. Mais en fait, paf, revirement de situation. Et ben là, c'est ça, en fait. Là, il y a un revirement de situation. Déjà de base. Mais après, il y aura des revirements de situation. Et des obstacles. Et des... Et quelqu'un qui aime les chevaux. Là, j'ai peur d'être secouée parce que j'ai peur de lui faire peur. Mais c'est tellement tout petit. Mais c'est tellement trop mignon. C'est tellement trop mignon. Quelque chose d'attendrissant. La meuf elle est sur un piaf et puis d'un coup elle capte un truc. Il y a quelque chose d'attendrissant. C'est une personne qui peut... qui a un côté attendrissant, en fait. Il y a une personne qui... C'est une personne qui a un côté attendrissant. Qui peut être parfois maladroit. Tu... Toi, on me dit tu peux être très dur. On parle de deux caractères qui peuvent être assez tranchants, mais attendrissants, en fait, au final. J'ai vu un putain de couteau de cuisine, là, de boucher, là. Ouf. Quand on va parler tranchante. C'est... Bref. Ouais, ce côté attendrissant. Il y aura plusieurs routes d'obstacles à passer, mais il y aura des hauts, il y aura des bas, peut-être des distances, des fins, des renouveaux. Mais j'ai vraiment l'idée de l'amour qui triomphe à la fin. Je crois que c'est ce qui compte le plus. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de blessures qui vont être travaillées aussi de toute manière, hein. Je pense que peut-être les autres blessures ont déjà avancé dans leur guérison et que du coup c'est la nouvelle blessure à gérer là. Le plus. Peut-être c'est celle qui a été le moins travaillée du coup. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon bref. C'est comme ça que je le vois, que je le ressens, donc j'ai envie de te dire. Mais l'amour triomphe. Et ces personnes. Je sais pas pourquoi j'ai un truc avec la rose là. Mais comme ce côté attendrissant, c'est pas forcément une rose qui aura été achetée, ça peut être une rose qui a été ramassée ou une rose qui a été achetée, mais que la personne elle va te donner de façon très attendrissante avec une douceur dans le regard. Je sais pas pourquoi j'ai ça là. Hein, qui vont vivre ça quoi. Qui vont voir une personne qui n'a pas besoin de parler en fait. Pas besoin de parler. Juste tendre la rose avec l'amour et la douceur dans le regard et le sourire. Je pense que ça parle mieux que des mots, ça. J'ai une notion comme ça. Il va y avoir ça. Ouais. Je sens que ça s'apaise là un petit peu quand même. Je pense que les moments où justement vous allez vous voir, c'est bizarre parce que juste ce truc-là. Et là,
du coup, ce truc-là, vous êtes l'un en face de l'autre. Et là, c'est bizarre, c'est... La douleur, elle est vachement amoindrie, en fait. Parce que, parce qu'en fait, même sans forcément vous le dire, vous le montrer, vous vivez l'amour, vous le ressentez l'amour, et vous êtes quand même bien l'un avec l'autre. Malgré tout. Ouais. Mais l'amour gagnera. Il faut rester accroché, c'est tout. Mais justement, c'est ce qui fera qu'il sera aussi solide aussi, on me dit. Donc voilà, voilà mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.